Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Pour certains, ce jade aurait un lien avec l'astrologie. Pour d'autres, il s'agirait de la divination par les chiffres, prélude aux mathématiques. Pour d'autres encore, ce serait un calendrier, ou bien encore le légendaire carré magique de Luo. Toutes ces hypothèses convergent vers une technologie et une culture préhistorique très avancée. Le site archéologique de Lingjiatan, province de Lanhui, est peu connu. Il cache pourtant une découverte pour le moins surprenante. Lorsqu'elle fut découverte, cette exquise plaque de jade était posée entre les deux parties d'une carapace de tortue, ce qui indiquerait un ensemble de 3 pièces. La carapace se compose de 2 parties, dossière et plastron, dans lesquels ont été percés plusieurs trous ronds et symétriques. Le centre de la plaque comporte un petit cercle ciselé, à partir duquel rayonnent dans toutes les directions 8 lignes droites en forme de flèche. À l'extérieur du grand cercle, on voit également 4 autres flèches pointant vers les 4 coins de la plaque de jade. Toutes ces indications semblent juste vouloir nous désigner des nombres et des orientations. Mais lorsqu'on veut déchiffrer en profondeur leur sens véritable, on comprend alors qu'il s'agit de figures mathématiques complexes et d'une cosmogonie énigmatique. Les 2 pièces de la carapace sont pourvues de trous. La dossière en a 8, le plastron 5. Une fois mis l'un sur l'autre, la somme totale de ces trous correspond au nombre des écailles de la véritable dossière de tortue, soit 5 au centre et 4 de chaque côté. La plaque indique les 8 directions. Elle se caractérise aussi par 5 trous sur le côté gauche et 5 sur le côté droit. À Lingjiatan furent également découvertes dans 2 tombes différentes 6 figurines de jade, 3 accroupies et 3 debout. Elles ont les mains bien à plat sur leur poitrine, paumes ouvertes, et semblent vouloir exprimer quelque chose. Comme les humains ont 2 mains et 5 doigts à chaque main, la culture chinoise a utilisé un système quinaire que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans le concept des 5 éléments. Lorsque nous combinons et recombinons des nombres inférieurs à 10, surgissent des phénomènes mathématiques intéressants. La méthode de combinaison est la suivante. On met 1, 2, 3, 4, 5 au-dessus à gauche, 6, 7, 8, 9, 10 en dessous à droite. Voici donc le fameux carré de Luo qui indique la loi du mouvement ordonné de l'univers. Luo étant un terme faisant référence au vaisseau sanguin. Il s'agit en fait d'un état d'équilibre suprême car la somme des nombres dans les lignes droites est toujours égale à celle des lignes obliques. On remarque aussi que sur son côté supérieur, la plaque est percée de 9 trous et de 4 sur le côté inférieur, ce qui fait penser au carré de Luo. C'est pour cette raison que certains le considèrent comme l'origine du carré de Luo. Mais d'autres pensent que la plaque a marqué le début de la divination par les chiffres en Chine, autrement dit, la base des nombres abstraits. L'étoile à 8 branches au centre de la plaque reste également un mystère qui n'a rien perdu de sa fascination. Encore aujourd'hui, nombreuses sont les ethnies de Chine qui utilisent ce signe, un signe qui est même répandu dans bien d'autres cultures du monde. Il semble en effet porter en lui le code de la loi naturelle que nous avons tendance à négliger, voire à oublier. On retrouve également ce type d'étoile sur l'aigle de jade de Lingjiatan. Mais bien sûr, la magie ne s'arrête pas là, puisqu'elle nous a également ouvert le monde du jade. Disques, ornements, haches, herminettes, anneaux, bracelets, pendants, perles, etc. Autant de pièces de jade formant tout un attirail rituel. La richesse et la profondeur des symboles qui ont été révélés à Lingjiatan sont exceptionnels. Cet apogée de la civilisation humaine préhistorique est pourtant sous-estimé. La surface totale du site archéologique de Lingjiatan représente environ 160 hectares. Mais jusqu'à présent, les 5 fouilles successives n'ont mis à jour qu'un 800e de la surface totale. Dans un futur très proche, il est probable que nous soyons de nouveau surpris par de nouvelles découvertes.